Hello, bonjour tout le monde, ça faisait longtemps. Je pars 5 jours en Haute-Saône, pas trop loin parce que je ne dispose que de 5 jours et je ne veux pas passer un temps fou sur les routes. Donc j'ai un peu moins de 200 km à faire. J'emmène mon chat Baby, que vous verrez sur les vidéos. Et on va dans un camping en Haute-Saône, un petit camping très nature, avec juste 30 emplacements, des patrons super sympas, un couple à la retraite, ancien médecin, et très très chaleureux, déjà au téléphone, on s'appelle par nos prénoms, donc vraiment sympathique. Toilettes sèches, tout à l'économie, LED, sans produits phytosanitaires, tri sélectif, voilà, donc je pars pour là-bas et je vous dis à très vite. Ça endort le van, hein, mon baby. Alors on a fait une petite heure et demie de route, j'ai fait une pause pour le chat, je l'ai sorti à la laisse, il a marché un petit peu sur on va dire 200 mètres aller-retour tranquillement, mais là il grogne un petit peu, il n'est pas trop content, il a envie de rester dehors. Qu'est-ce qu'il y a mon baby, Qu'est-ce qui va pas? Tu en as marre de rouler, baby? On roule encore une petite heure et on est arrivé. Bon, le trajet touche à sa fin. Je suis à peu près 3-4 km d'arrivée. C'est très beau la Haute-Saône, c'est très verdoyant, c'est un petit peu comment dire, vallonné. Ça y est, j'ai trouvé le mot, bingo. Et puis ben voilà, je vais juste stopper la vidéo parce qu'il faut que je reprenne mon GPS. Bon, alors c'est bien ce que je disais, je me suis trompée. C'était carrément pas possible de passer par un chemin comme celui-ci. Donc pour l'instant, je suis en train de faire demi-tour. Il y a tellement d'herbe partout que ça fait des bips en marche arrière tout le temps. Voilà, donc je repars dans l'autre sens en croisant les doigts que je ne croise personne. Et je vais remettre le GPS en route. Les aléas du GPS. Je sais pas pourquoi il m'a emmené ici. Mais c'est pas le bon côté. Voilà. On n'est pas loin, mais c'est pas par ici qu'il faut passer. Ça me rassure un petit peu quand même. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. On se fait secouer. Bon, me voilà sur la bonne route. Ça m'a quand même l'air beaucoup plus logique. Et il va falloir que je prenne la première à droite. On va pas être très loin normalement. Voilà, donc on a quand même un petit peu un chemin de gravier, de terre, mais quand même beaucoup plus accessible que l'autre et surtout beaucoup plus large. On peut facilement se croiser et c'est sur une distance très courte. Ben, on va rester ensemble jusqu'au bout, comme ça vous verrez quelle est la longueur au cas où quelqu'un a envie de venir dans ce coin de France qui est très très joli, très verdoyant. Il y a beaucoup d'étangs, on peut pêcher. Pour les amateurs de pêche, il y a de la carpe, il y a du brochet, plein d'autres poissons. Alors, il y a des panneaux, je pense que c'est à droite ici. Oui, c'est ça.
je rentre doucement et on va découvrir ensemble. Ah bah ça y est, j'ai déjà vu où je vais être parce qu'on m'a déjà donné ma place. Donc j'ai l'emplacement 12. Tu m'attends 2 minutes, j'arrive. Hein. C'est ça, je vais baby. Bouge pas. Maman, elle vient. Pas bouger. Oui. Bon, ça y est, mon bébé. Attends. Allez, va, tu peux y aller. Bon, bah voilà, je viens d'arriver. Donc ça, c'est ma place. En face, il y a le petit bout de plage, là, avec les chaises relax, l'étang. C'est vraiment très mignon, il y a de l'ombragé, il y a de tout. Il y a des petites maisonnettes. Et là, j'ai le coin sanitaire, juste à côté. Alors, voici mon emplacement. Voilà, donc j'ai tout le petit ensemble là, avec table blanche et les chaises. Donc la table fait partie de l'emplacement. Et voilà, je me suis installée. Là-bas au fond, vous avez une petite maisonnette à louer. Enfin des petites cabanes, des petits cabanons. Alors il y a des grenouilles. Pas des crapauds, hein, des vraies grenouilles. Voilà. Donc on a en face aussi des emplacements. C'est ombragé, ensoleillé, on a le choix. C'est vraiment génial. Il y a un petit coin bibliothèque, de passe-temps avec des jeux, etc. Là, il y a une petite terrasse qui surplombe le plan d'eau avec une petite gloriette. Ah, Babidi. Babidi. Alors, je vous dis pas, mon chat, il est aux anges.
Babidi, tu viens? Tu viens, mon garçon? Viens, bébé. Ah, t'es content là, hein? Ah, t'es content là? Mais oui. Bien sûr, il a son GPS, hein. Et j'ai mis le collier qui se détache au cas où il reste accroché parce qu'il y a tellement de branches, de haies, d'arbustes et autres. Oui, c'est beau, Babidi. Et là-bas, il y a une toile, comme ils louent aussi les toiles de tente à l'indienne, hein. Et les gens sont absolument charmants. Et puis on est à 2h50 de Strasbourg, un peu moins loin pour Nancy. Là, si je m'adresse indirectement à Marie-Laure, je suis sûre qu'un jour elle aura envie d'y venir avec moi ou seule peut-être. Je viens de me désaltérer parce qu'on a 32 degrés. Donc j'ai du thé froid au citron dans cette thermos. Et maintenant je vais vous emmener. On va aller découvrir ensemble le petit coin bibliothèque. Ça va, il n'y a personne, parce que je ne veux pas filmer. Quand il y a des gens, ils ont peut-être pas envie d'être dessus, hein. Oh, c'est trop chaud. Et tout est en bois. Alors on a un frigo à disposition. On a un micro-ondes à disposition, une bouilloire. Voilà, les gens peuvent y entreposer des affaires. C'est très bien. Donc moi je suis juste là-bas au bout, hein. Je vais un petit peu zoomer pour me rapprocher. Donc on a vraiment toutes les commodités toutes proches. C'est fait avec goût. Il y a des petits sièges en rondin de bois, des bancs, des petites plantes, un petit peu de bouquins, quelques jeux, une carte du coin pour les gens qui veulent randonner. Un petit point d'eau pour se laver les mains avant et après si besoin. Et la piscine est donc juste là derrière. Donc ici on sort du petit salon d'été. Et donc par là il y a encore des emplacements vers le fond et vers là-bas aussi. Donc il y a les emplacements qui sont nommés revers, vignottes. Donc la petite terrasse d'été. Un ancêtre, ça fait plaisir de les voir, c'est magnifique. Voilà. Et dedans, il y a une petite voile avec un porte-clés, je suppose que c'est pour mettre les clés quand on va se baigner, pour pas que ça tombe dans l'eau. Une petite confiture faite maison, encore tiède. Un sac poubelle. Et un rouleau de papier hygiénique. Je peux vous dire c'est un havre de paix. Ceux qui veulent le calme, la tranquillité, rejoindre la nature, venez ici. C'est franchement comme ça.
Je viens de finir mon repas du soir, donc je m'étais fait une petite ratatouille avec un steak. J'ai pris un Cabernet Sauvignon, mais bon, j'en suis pas fan. J'ai bu même pas un demi-verre, un peu de fromage. Après, je vais voir, j'ai des pommes, je crois, en dessert. J'ai pas trop grand-chose en dessert, si ce n'est des petits gâteaux, mais j'en ai pas envie. Je ne vais pas me faire de café, sinon je vais pas dormir. Et j'allais voir le terrain de pétanque qui se trouve derrière. Là, on voit la palissade en bois qui se réverbère dans l'eau. Donc cet après-midi, je me suis quand même baignée dans l'étang là, mais il est magnifiquement propre. Il n'y a pas d'algues, il n'y a rien. Et l'eau est carrément douce sur au moins 50 cm de profondeur. Vraiment très très chaude. Bon, il faut dire qu'il a fait très chaud les derniers temps. Donc voilà, c'est un plaisir. Ce sera peut-être plus chouette que la piscine. Bébé, Babidi, Babi, tu viens? Babidi. Donc ça c'est la petite terrasse qui surplombe le petit étang. Voilà, qui est toute clôturée autour. Mon Babidi qui est aux anges. Il va avoir 5 jours de complète liberté jour et nuit. C'est un camp génial, je vous le recommande. C'est la nature, c'est la simplicité, c'est le calme, c'est le respect. Et, et puis c'est tellement convivial. Les gens sont tellement gentils. Les propriétaires en premier. Et tous les gens là que j'ai croisés aujourd'hui sont tous des gens très très bien, très corrects. Donc c'est ma première soirée. On n'entend que les grenouilles. J'ai fabriqué une moustiquaire vite avant de partir. Et je l'ai juste fixée en haut avec 3 ou 4 aimants. 3 aimants. Voilà, c'est tout. Et au milieu, elle s'ouvre et elle se refixe automatiquement avec des petits aimants. Mais il n'y a pas de moustiques, mais bon, c'est pour les mouches déjà, tout ça. Babidi, tu viens? Bonjour, deuxième journée au camping Les Étangs de Saint-Pancras. Je viens de me réveiller. Donc ça c'est le bloc sanitaire de mon côté.
Ici, une petite partie pour faire barbecue. Donc là-haut, on a la petite épicerie. À côté, là, il y a 5 poules ou 4 poules. Ici habitent les propriétaires. Voilà le terrain de pétanque. Petit terrain, il y a un seul terrain. C'est rustique, mais c'est super. Une petite table de ping-pong là, au milieu. Là derrière, on a les poubelles avec une partie compost. Et là, donc, c'est l'entrée qui, de nuit, est fermée. Alors, il y a partout comment dire, des récepteurs solaires pour une distribution d'éclairage par LED alimenté par le soleil. Et je peux confirmer, il n'y a pas un seul moustique parce qu'il y a les grenouilles. De vraies petites grenouilles vertes, ce ne sont pas de vilains crapauds bruns. Oui, ça c'est la partie extérieure. Pour accéder, il n'y a pas de route à proximité, il n'y a pas de circulation. C'est le calme, la nature. Ah non, c'est pas un plongeoir. C'est un accès pour l'entretien. Je dis des bêtises. Ça, c'est une première location. Là, il y a les points d'eau, l'électricité.
Alors, je vous parlais des toilettes sèches. En fait, c'est de ce côté-là. C'est pas de mon côté. Moi, j'ai le côté bloc sanitaire. Voilà, là, vous avez les toilettes sèches. Tout en bois, sympa. Et propre, hein, je peux vous dire, très bien entretenu. Ici, le côté ombragé. Le deuxième étang réservé à la pêche. Oh, ça c'est quelque chose. Waouh, magnifique. Magnifique. Petite maison de hobby. Celle-là aussi, elle est trop belle. Hein. Celle-ci est louée par des gens du 68. Donc je prends un petit peu de recul. C'est juste un endroit pour dormir. Donc ça se loue aussi juste un petit coin pour faire dodo. C'est original.
J'adore. Les gens qui aiment la nature, c'est le paradis. C'est le paradis. Et moi qui aime être souvent seule dehors, ben franchement, là, je me sens vraiment, vraiment très bien. Donc ça, c'est les temps réservés aux pêcheurs. Maintenant, il faut dire qu'il y a tellement d'algues qu'il ne faut pas vouloir pêcher au lancer parce que les hameçons, on les perd tous là. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Dernier petit étang. Bon, on va aller voir où ça va là derrière. Là, il y a une dernière voiture avec une tente. Escalier champêtre. Ah, il y en a encore. Il y a encore et encore. Oh, en passant, mon petit déjeuner. Des fraises des bois. Voilà, là on touche quand même à la fin. Encore les toilettes sèches pour les parties les plus éloignées des blocs, du bloc sanitaire. Une douche extérieure, un point d'eau. Partout il y a l'électricité en point réparti sur le camping.
Là, c'est la partie extérieure qui n'a rien à voir avec le camping. Tous les éclairages de nuit sont des petits points de lampes LED à rechargement solaire. Et enfin, je vais pouvoir vous montrer la piscine, puisqu'il n'y a personne. Voilà, c'est une toute petite piscine, histoire de se rafraîchir pour les gens qui ne veulent pas se baigner dans le petit lac. Là, on a aussi beaucoup de petites grenouilles qui font leur travail de manger les larves moustiquaires. Ça fait qu'on a donc toujours 0 moustique. Donc comme je vous avais déjà montré, c'est le petit salon d'été qui se trouve là. Avec petite bibliothèque. Ça c'est chez moi. Ah, voilà une petite maison Hobbit qui n'est pas louée, que je peux vous montrer. Trop mignon, trop mignon. Ici j'ai mes copains belges avec qui j'ai joué une petite partie de pétanque hier soir. On va se retrouver ce matin ou ce soir. Et là, donc encore des hamacs. Donc là encore une location.
Voilà, je peux pas trop vous montrer parce que il y a les clés dessus, mais bon, je ne veux pas ouvrir. Et là, il y a donc leur petit coin cuisine. Ah oui, il faut ouvrir là en bas. Voilà, un petit balai de quoi nettoyer, de quoi faire la cuisine, un petit frigo, du rangement, de la vaisselle. Oh, qu'est-ce que je vois? Bonjour toi. Bonjour toi. Mais t'es trop jolie. Oh, mais t'es trop chou toi. Oh, t'es toute belle. Attends, je m'approche un petit peu. Tu viens? Mais t'es un bébé encore. Mais t'es une toute petite vache. Tu viens? Tu viens là? Tu viens là? Salut ma belle. Salut ma belle. Oh, que t'es jolie. T'es trop belle. Salut mon bébé. Salut mon bébé. Il y a quelques copines là. Elles ont de quoi manger là. Hein, il y a beaucoup d'herbes. Allez, on redescend parce qu'il y a quand même une petite barrière de ronces et de fils barbelés. Donc le bloc sanitaire. Moi je suis là derrière au fond. Petit parking d'accueil à l'entrée. Le petit coin épicerie, on n'y revient après. Donc les douches. Tout l'espace sanitaire, lavabo, les machines à laver. Là les douches. Nickel. Tout impeccable. Propre, net, clean. Idem les toilettes. Et le petit coin réservé. Ensuite à l'extérieur, on a tout le petit coin vaisselle. Avec en face donc le petit lac pour la baignade qui était bien agréable hier après-midi. Ici vous avez l'accueil. Petit salon extérieur. Ici toutes les informations concernant l'épicerie, la boulangerie, restauration, boissons.
Je trouve vraiment que c'est très très bien réfléchi, très bien fait. On ne peut pas mieux faire. Regardez, où est-ce que vous trouvez... Alors là, c'est les gens qui ont mangé, donc elle n'a pas encore fait la vaisselle. Où trouvez-vous des endroits aussi ouverts, aussi accessibles, avec tout à disposition, et les gens sont respectueux de tout. Il n'y a rien qui disparaît. C'est la confiance, le respect de chacun. Je trouve ça juste... c'est magnifique, parce qu'à l'heure actuelle, franchement, c'est tellement rare. Donc là, on a nos 5 petites poules, ou nos 4 petites poules qui dorment encore dans le petit poulailler. Et voilà, on a fait le tour. Là, on retrouve l'arrière du barbecue. Bon, je m'en vais retourner chez moi et faire mon petit déjeuner. Il doit être à peu près 7 h du matin. Donc voici les espacements des emplacements quand les gens sont présents. C'est par petits espaliers. Puis les gens sont vraiment très très calmes. Bon, je vais déjeuner ici. Allez. Donc là, j'ai ma petite moustiquaire au cas où pour les mouches. Et franchement, c'était génial. Bon, j'ai encore un petit peu le boxon là, j'ai pas fait mon lit. Mais je vais m'y apprêter là. Allez, bye bye, à bientôt.
bien, je vais faire un bon petit-déj et je vous dis à plus tard. Il y a l'autre chat en dessous. Mais ça va, ça a l'air de bien s'entendre. Aïe, bonsoir. Salut mon bébé. Mon bébé. Mais c'est gentil ça. Oh là là. Il découvre le sable, il aime pas trop en fait. Au début, il voulait pas marcher dedans. Oui, mon bébé. Tu vas aller manger, Babidi?
Bon, ce soir, c'est petit barbecue avec des petites saucisses chorizo. Elles sont pas grosses, hein. Vous voyez à côté de mon doigt. Donc j'en ai 6. Un petit peu de ratatouille avec. Et puis voilà. Et voilà, c'est parti pour un petit repas. Là, c'est déjà vide. Allez, à bientôt. 3e jour, bonjour tout le monde. Oui, je dors dans l'autre sens pour une histoire de petite inclinaison. Donc là, maintenant où j'ai les pieds, là, je suis un petit peu plus basse que par habitude. Alors, dehors, il fait un petit peu couvert, mais il fait bon, il fait pas froid. On va aller voir. Hop. Bon, j'ai toujours ma petite moustiquaire là. Toujours aussi calme. Et puis ben, une journée de plus. Allez, c'est parti. Préparation petit-déj. Petite pluie ce matin. Je vais donc déjeuner sous mon petit auvent là. 3 mètres. Qui tient avec des aimants. Des aimants sur le toit de 30 kg, 2 fois aux extrémités et un de 11 kg au milieu. Et ça suffit amplement avec des... Et mon chat là-bas qui se prend du plaisir malgré la pluie. Petit déjeuner alors qu'il pleut et que le vent il fait son office. C'est vraiment génial. On va voir combien de temps il va tenir avec le poids de l'eau. Mais bon, 30 kg, 2 fois 30 kg, une fois 11 kg, ça va. Il peut y avoir des flaques d'eau dans les toits là. Ça, c'est le petit pot de confiture de bienvenue, entre autres, qu'on a reçu à l'arrivée. Petite confiture de fraises. Très bonne d'ailleurs. Alors je vais vous montrer mon système d'aimant. Donc ça c'est un 30 kg en tenue. Et ça c'est un 11 kg. Attendez, je vois pas bien parce que j'ai le soleil dans la figure. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc j'ai 3 de 11 kg et 2 de 30 kg. Un de chaque extrémité, 30 kg, 3 au milieu répartis, 11 kg. Mon panneau solaire qui charge avec le petit fil qui descend, qui rentre là et qui alimente mon générateur.
Et depuis que je suis arrivée, ben, il a plu, il y a eu des grosses poches d'eau, il y a eu 3 grosses poches d'eau. Et tout tient très très bien, ça bouge pas. Donc c'est vraiment l'idéal, je dirais.